Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle Cupra 4 Mentor dans sa version la plus puissante, la plus épicée, la VZ5, le sigle qui identifie ce modèle. Un modèle qui fait de son cœur battant, positionné là devant sous le capot avant. Son point central, mais pas seulement, car en réalité nous avons aussi un arsenal technique très important qui rend cette voiture vraiment redoutable sur la route. Je vais vous parler un peu des caractéristiques de cette voiture et je veux aussi réfléchir un peu avec vous sur le niveau de prix de cette voiture et si cela a du sens de la choisir, car nous parlons d'un véhicule qui atteint presque les 70 000 €. Ensuite, il y a quelques options que l'on peut sélectionner lors de la configuration, ce qui fait encore monter le prix au-delà de la barre des 70 000 €. Nous essaierons également de comprendre s'il est logique de dépenser ces sommes pour une voiture comme celle-ci avec ses caractéristiques. En attendant, allez jeter un coup d'œil sur le site www.drevia.it car que ce soit cette version ou une autre version de la Cupra Formentor, la gamme est très variée, avec des voitures uniquement à essence, diesel et hybride, qui peuvent peut-être répondre à vos besoins, convenir à vos attentes. Donc, allez jeter un coup d'œil sur www.drevia.it où vous trouverez tous les détails des offres commerciales disponibles en ce moment. Comme je vous le disais, le cœur battant de cette voiture est un moteur à 5 cylindres positionné à l'avant de manière transversale. Donc, dans ce sens par rapport au sens de la marche, nous avons donc une voiture qui est une traction avant. Mais dans ce cas, ils ont vraiment réussi à faire un miracle. Comme vous le savez, 5 cylindres n'est pas une nouveauté dans le monde automobile. Même en Italie, la marque Fiat l'a également utilisé à la fois comme diesel et ensuite sur la 156 par exemple, ainsi que sur le coupé. Dans ce cas, c'était une essence. Nous parlons de moteurs complètement différents dans ce cas, des moteurs atmosphériques. Dans l'histoire de Volkswagen, par exemple, nous trouvons un moteur atmosphérique, un VR5, qui était légèrement décalé de quelques degrés pour former un V. Dans ce cas, c'était un 5 cylindres totalement différent. Ensuite est arrivé un 5 cylindres en ligne, exactement comme celui que nous trouvons sur celui-ci. Mais avec le temps, ce 5 cylindres turbo a été maintenu uniquement dans la gamme Audi, uniquement sur les modèles les plus puissants. D'ailleurs, l'RS3 est le cas principal. Nous trouvons aussi la TT RS et la Q3 RS. Donc, nous parlons d'un choix marketing important, celui de destiner le moteur haut de gamme à un modèle qui n'est pas une Audi. Et dans ce cas, ils ont bien fait, parce qu'ils ont vraiment réussi à élever la barre d'une belle Vauxhall, de toute la dynamique de cette voiture en rendant justice à un châssis réalisé de manière exemplaire. Et vous réussirez d'ailleurs, selon moi, à faire disparaître le sourire de plus d'un propriétaire de véritables voitures de sport. En appuyant sur le bouton sur le volant, je peux activer les différentes modes de conduite et c'est là que la voiture commence vraiment à changer son âme parce que dans toutes les autres situations, c'est une voiture super confortable. Au-delà des caractéristiques de cette voiture qui la rendent de toute façon agréable à utiliser mais surtout spacieuse à l'intérieur, c'est une véritable voiture familiale. Dans l'ensemble, très spacieuse, confortable aussi, même au niveau des suspensions, elle n'est jamais trop dure. Ici, nous avons des jantes de 20 pouces et ce DCC est vraiment l'atout maître. Le DCC, Dynamic Chassis Control, utilisé par Volkswagen sur les modèles les plus importants, les plus sportifs ou, si l'on veut, simplement les plus riches de leur gamme. Eh bien, s'il est installé sur la voiture que vous allez sélectionner en concession, transformera votre voiture au moment où vous utiliserez les différents réglages de conduite. Depuis le mode confort, on peut passer au mode sport, puis au mode Cupra ou encore au mode individuel. À travers ces 3 mondes, on peut essentiellement personnaliser la réponse de la voiture sur la carte individuelle en sélectionnant par exemple la rigidité de la direction, la rigidité de la réponse du moteur ou encore la rigidité des suspensions ou pourquoi pas la réponse et l'agressivité du système de traction ou même du contrôle de drift. Ou bien nous pouvons simplement utiliser la recette déjà largement développée par les techniciens de l'équipe Cupra, c'est-à-dire le mode Cupra. Celle qui nous permet de tout régler de la manière la plus sportive possible. Donc une voiture qui devient une planche, de la voiture super confortable. Elle devient vraiment très rapide dans les changements de direction. La direction se durcit et nous y arriverons très bientôt. Cela résout un peu, disons, l'excessive légèreté selon moi du volant en mode confort. Et puis cela rend également la voiture un peu plus facile à utiliser au moment où l'on appuie sur l'accélérateur. Pourquoi je parle d'appuyer sur l'accélérateur?
Eh bien, parce que comme toutes les voitures à traction intégrale, avec cette puissance, nous avons 390 chevaux de puissance maximale et 400 de tenue de route en courbe. Nous avons la possibilité de profiter d'une sortie, d'une tenue de route en courbe vraiment très agressive. Donc, en s'appuyant également tranquillement sur le train arrière parce que les roues arrière poussent autant que les roues avant. Cela nous permet de sortir vraiment très fort, mais il faut quand même être assez agressif, abandonner un peu la conduite peut-être plus délicate d'une propulsion arrière même particulièrement puissante, donner beaucoup de puissance et se faire propulser hors des courbes de manière exaltante par ce moteur, par ce système de traction intégrale qui compte d'ailleurs à l'arrière sur un système de vectorisation de couple. Qu'est-ce qu'un système de vectorisation de couple? Eh bien très simplement, c'est un système et celui de droite, ou mieux, le dévier entre la roue intérieure et celle extérieure du virage, parce que cela fait une différence, car en réalité nous parlons d'un système qui sert principalement à deux choses. L'une, pour effectuer des drifts, mais en réalité sur la route, il est pratiquement impossible de faire des drifts, à moins de disposer d'une route très très large. Et même dans ce cas, ce sera vraiment très difficile. Cela peut avoir un sens sur piste où tu as beaucoup d'espace, et surtout la sécurité de pouvoir éventuellement avoir un peu plus de glisse sur l'extérieur, mais sur la route, c'est vraiment très limité. Ce que cela peut faire, cependant, c'est certainement faire tourner la voiture sur son propre axe de manière plus rapide en gérant les deux embrayages qui composent ce torque vectoring, l'un à droite et l'autre à gauche, de manière à fermer ou ouvrir le demi-arbre correspondant. De cette manière, on dispose donc d'un système qui permet de faire tourner la voiture encore plus rapidement dans les virages. Puis une fois que vous êtes dehors, vous pouvez exploiter au mieux le moteur. C'est un moteur qui a beaucoup de couple au moment où vous parvenez à atteindre la partie haute du compte tour, car pensez que ce moteur exprime la puissance maximale entre 5700 et 7000 tours par minute, donc bien en haut. 7000 tours par minute pour un moteur turbo, ce n'est pas rien. On le sent beaucoup quand on appuie fort sur l'accélérateur en sortie de virage. À ce moment-là, on sent beaucoup. Travailler le torque vectoring sur une voiture comme celle-ci, une Taiga Grey 162 sur 999 exemplaires, qui a été pas mal utilisée. On le sent, elle a été pas mal triturée, disons-le ainsi, surtout au moment où nous avons à disposition un système de freinage de ce type. Eh bien, cela donne envie de l'utiliser. 375 mm, le système de freinage à l'avant, très gros, surtout très très puissant. 6 pistons. De plus, la suspension a également été revue, car cette VZ5 a été abaissée de 10 mm par rapport à la VZ de 310 chevaux. En outre, des améliorations esthétiques ont également été apportées, car on travaille beaucoup sur la présence sur la route de ce modèle, qui est dévastateur. Dévastateur, quand vous passez dans la rue, beaucoup voudront en savoir plus sur ce modèle, regarder la voiture et voir qu'il y a quelque chose de différent, même si à première vue, elle pourrait ne pas sembler différente des autres versions des Formentor. Mais dans ce cas, un regard attentif remarque immédiatement les ailes un peu élargies, les jantes de 20 pouces, le système de freinage avec les étriers de cette couleur qui est désormais caractéristique de Cupra, et nous avons une suspension un peu plus abaissée. C'est une voiture qui se fait remarquer sur la route. Elle est vraiment magnifique et surtout elle a une personnalité dévastatrice. Elle en dit un peu plus et pas seulement par rapport à la concurrence. Elle peut plaire. Elle peut ne pas plaire évidemment. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas une voiture qui ne rencontre pas de succès. En fait, elle plaît vraiment beaucoup. La boîte de vitesse reste une automatique classique à 7 rapports. Le DSG est une garantie rapide, juste ce qu'il faut pour vraiment s'amuser. La tonalité de l'échappement est très très étouffée d'ailleurs. Selon moi, c'est un peu un choix par rapport à la RS3 pour la caractériser un peu plus par rapport à ce qu'est aussi une utilisation sur une voiture différente par rapport à une RS3. Comme nous parlons d'une voiture principalement familiale, oui, très voyante dans la ligne, certainement peut-être aussi dans le public cible, mais il est également vrai que si on le souhaite, on peut travailler sur les caractéristiques sonores de cette voiture. D'ailleurs, une caractéristique tout aussi fondamentale du torque vectoring, qui se remarque beaucoup dans ces cas, est, comme je vous le disais, justement le fait de réussir à faire pivoter la voiture sur son propre axe. C'est une voiture qui roule vraiment vite et, je vous le répète, c'est un SUV, un crossover conçu pour la famille.
Maintenant, nous allons repositionner la voiture en mode, nous sautons directement le mode tout-terrain, qui est un peu comme dire un vestige de ce qu'est le modèle de base, disons ainsi. Cela peut être utile peut-être justement pour libérer un peu les contrôles de traction et de stabilité, pour s'en sortir, surtout peut-être sur la neige, ça oui, mais peut-être que nous la mettons en mode confort à ce stade. La voiture devient absolument très docile et très facile à utiliser. Elle est aussi facile en mode sport et coupera, bien sûr, mais elle commence à devenir un peu plus agressive. Toujours conservatrice, voilà, ce n'est pas un type de voiture comme toutes les sportives modernes qui au final te met vraiment en difficulté. Nous parlons tout de même d'une traction intégrale, une voiture qui se laisse conduire de manière agressive, mais toujours dans les limites de ce qu'est une voiture assez lourde. C'est une voiture qui doit principalement éviter de vous mettre en difficulté et elle le fait très bien. Au moment où vous la mettez en mode confort, c'est une voiture incroyablement confortable. C'est une voiture vraiment polyvalente dans tous les sens. Vous pouvez l'utiliser vraiment dans tous les domaines sans le moindre problème. Très spacieuse à l'intérieur. Les intérieurs confirment à nouveau, fantastique. En effet, d'excellents matériaux, d'excellents assemblages. Côté technologique, il y a tout. D'ici, je peux tout contrôler depuis le système d'infodivertissement. J'ai mon instrumentation entièrement numérique. J'ai Apple CarPlay, j'ai Android Auto. Je n'ai fondamentalement besoin de rien d'autre. C'est un système qui réagit très rapidement. C'est un système qui peut également être un peu personnalisé dans certains détails. Et pour le reste, il a tout ce qu'il faut. Défaut habituel des systèmes de Volkswagen, nous le savons. Les commandes ici en dessous, dans la partie inférieure, qui ne sont pas rétroéclairées la nuit. On ne verra absolument rien, mais nous savons que cela a été modifié, non seulement sur Cupra, mais sur toutes les marques du groupe Volkswagen. En ce qui concerne les ADAS, vous savez aussi ici une grande confirmation. Niveau 2, l'aventure peut vous maintenir au centre de la voie. Ce contrôle adaptatif a tout ce qu'il faut ici aussi. C'est une voiture qui est vraiment très complète. C'est une voiture qui, comme je le disais, a un prix important, un prix vraiment important, dont nous parlerons dans un instant, car je ne veux pas oublier de parler de ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire la direction qui, selon moi, est en mode léger, pas tant dans ces situations, mais surtout dans l'utilisation autoroutière. L'utilisation sur autoroute où nous avons une direction qui, en termes de géométrie des suspensions, a changé. Tout le châssis et donc l'avant est un peu plus nerveux, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous avons tout de même une voiture qui dispose d'une direction progressive, ce qui signifie qu'à basse vitesse, il faut moins de mouvement du volant pour parcourir plus de distance aux roues. Cela peut être utile lors des manœuvres, donc évidemment, pour faire moins de mouvements de volant, ou encore peut-être qu'à basse vitesse, il suffit de peu d'angles de volant pour rendre la voiture un peu plus agile. À haute vitesse, la direction devient moins démultipliée, ce qui apporte une meilleure stabilité. Mais la direction reste toujours trop directe, à mon goût, ce qui nécessite donc un peu plus d'attention lorsque l'on roule en ligne droite, car même un petit mouvement suffit pour sentir la voiture osciller dans sa propre voie. Rien de hallucinant, nous parlons tout de même d'un réglage plus routier, mais il est également vrai que cela doit être noté, car c'est une voiture qui peut se retrouver sur une route de ce type. Ceux qui achèteront cette voiture ne regarderont pas trop la consommation, c'est vrai, mais il est également vrai que je vous en parle un peu, comme une note de couleur pour vous faire remarquer l'efficacité de ces moteurs et à quel niveau d'efficacité ils sont arrivés. Parce qu'il est vrai qu'à la fin, on parvient à parcourir environ 8 à 9 km avec un litre. La masse est là, la puissance aussi, c'est une cylindrée importante de 2,5 litres. En dehors du milieu urbain, nous parvenons tout de même à faire 15 km avec un litre, 14 km avec un litre sur route nationale à vitesse constante, moyenne et moyenne basse. Ce sont des vitesses horaires moyennes, en somme, la classique route nationale. Et puis, en ce qui concerne l'utilisation sur autoroute, nous parvenons tout de même à parcourir 12-13 km avec un litre. Donc, en somme, nous avons un moteur qui reste efficace grâce également à la 7e vitesse qui permet de maintenir le régime bas. Mais en ce qui concerne le coût d'achat, eh bien, 70 000 €, c'est vraiment beaucoup. Avec 70 000 €, les possibilités d'achat d'une voiture sportive ou d'une voiture purement routière sont vraiment élevées. Cependant, il est également vrai que rarement je me suis retrouvé face à une voiture qui regroupe si bien les deux âmes. Laissons de côté l'aspect esthétique ou la marque, car ce sont des goûts personnels. Mais je répète, rarement je
me suis retrouvé face à une voiture qui se conduisait aussi bien à ce niveau de prix, tout en offrant autant d'espace à l'intérieur et avec très peu de défauts. Parmi ces défauts, je mentionnais la direction, mais cela pourrait ne pas être un défaut pour certains. Peut-être que ceux qui l'utilisent en ville ne se rendront même jamais compte de cette rapidité de direction. Un autre défaut, évidemment, les palettes du volant qui sont beaucoup trop petites, trop positionnées à l'intérieur, vraiment très gênantes. Sur une version aussi sportive, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus proéminent. Il sera probablement possible d'installer des extensions, mais c'est quand même une voiture qui parvient vraiment à unir les deux mondes de manière exceptionnelle. Donc 70 000 €, ce n'est pas rien. Je vous rappelle que les prix peuvent aussi être un peu différents en concession, avec des remises pour diverses raisons et des offres auxquelles on peut avoir accès. Donc cela vaut certainement la peine de se renseigner un peu plus. Dites-moi si vous achèteriez cette voiture par rapport à d'autres, ou peut-être si vous achèteriez une autre Formentor, ou peut-être si vous l'avez déjà achetée. Donc, quel a été votre raisonnement concernant les différentes motorisations disponibles de 245 CHH à 310 CHH ou même cette VZ5? Et comment vous en êtes arrivé à la conclusion de simplement peut-être opter pour une autre motorisation ou encore pour cette motorisation? En somme, racontez-moi votre expérience ou simplement votre avis. Rappelons-nous que malheureusement, maudit Superbolo, il y a aussi ici un impact vraiment important. On se voit la prochaine fois, toujours à ce rythme. Et n'oubliez pas de me faire savoir votre avis dans les commentaires et de me dire ce que vous pensez de cette Cupra 4 Mentor VZ5. Salut! Créé par la communauté Amarante.